Dans l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre Jacinthe Jacques, infirmière communautaire. Qu'est-ce que c'est une infirmière communautaire? C'est ce qu'on va voir à l'instant. Salut Jacinthe Jacques. Bonjour Raymond. Jacinthe est infirmière communautaire. En quoi c'est différent une infirmière communautaire d'une infirmière? Une infirmière communautaire, ça travaille dans les communautés. Alors, infirmière en santé communautaire, habituellement, on est en CLSC. Donc, on a beaucoup de tâches qui relèvent de nous-mêmes, de notre autonomie professionnelle. Ce ne sont pas des tâches qui sont prescrites par le médecin. Alors, on aide les gens beaucoup dans leurs habitudes de vie. On les aide à rechercher des solutions. C'est eux qui ont les solutions, mais souvent, on va devoir comme les interroger. Est-ce qu'ils ont pensé à ci et ça? Et c'est une infirmière aussi qui aime travailler en équipe parce que l'infirmière n'a pas toutes les solutions. Donc, avec d'autres professionnels, parfois, dépendamment du secteur d'activité pour lequel elle est employée. Et aussi, très important pour moi, dans la communauté, il y a des organismes communautaires qui sont très précieux pour venir compléter les services du CLSC. Dans les secteurs, justement, les différents secteurs, vous aviez un secteur particulier où vous avez agi? Oui. Alors, Raymond, je vois bien que tu m'interroges au passé. Maintenant, je suis retraitée, mais justement, j'ai passé la majorité de ma carrière dans le secteur de la périnatalité. Il y a d'autres secteurs en CLSC que je ne vais pas tout nommer, qu'on parle du gros programme très, très important de maintien à domicile, donc tous les soins à domicile, les services courants pour la clientèle ambulatoire qui vient chercher ici des services de changement de pansement, de prise de sang, toutes sortes de choses comme ça. Mais moi, j'étais dans la périnatalité. Alors, la périnatalité, ça, c'est comme tout ce qui est autour de la natalité. Avoir un bébé, le prénatal et quand on retourne à la maison, le postnatal. Alors, on aide les parents. Quand on retourne à la maison parce que vous alliez chez les gens. Oui, vous n'étiez pas seulement au CLSC. Non, 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 absolument pas. Alors, au prénatal, bien, on donne des informations, là, justement, sur les habitudes de vie pour la grossesse, donner des chances d'avoir un bébé en santé. Et quand vient le temps du postnatal, on va aider les parents dans cette nouvelle changement dans leur vie, qui est un changement, je dirais, majeur. Là, c'est toute une tâche quand même d'être parent, une tâche agréable, oui. mais qui génère une période d'adaptation. Les femmes se retrouvent à la maison parfois au bout de 24 heures après avoir donné naissance, et même avec une césarienne, au bout de 2 jours. Même pas 3. Si tout, bien sûr, est dans les règles de l'art. Ça, c'est le médecin qui détermine ça là, à l'hôpital. Parmi les activités d'une infirmière communautaire, est-ce qu'on fait des piqûres? Bien oui, dans le domaine de la périnatalité, pour ce qui est de la périnatalité, c'est beaucoup la vaccination infantile. Alors, c'est ça, les parents viennent ici à 2 mois, 4 mois, 12 mois, puis 18 mois. Et ensuite, quand vient le temps de la vaccination avant l'entrée scolaire, on sait que la vaccination, c'est un geste pour lequel on doit être volontaire. Ce n'est pas obligatoire, mais on sait bien que la vaccination, elle a aidé à enrayer là, des maladies importantes. Est-ce que vous vous souvenez de votre première vaccination? Oh, ma première vaccination, oui, je pense que je m'en rappelle fort bien. C'était, est-ce qu'on peut dire l'année, en 1981, où est-ce que j'étais en santé communautaire. Dans ce temps-là, ça s'appelait la médecine préventive. On portait un sarrau blanc et tout. Et puis là, bien, j'avais justement pris soin de bien connaître qu'est-ce que j'avais à faire, mais on travaillait en équipe, alors j'avais été bien contente parce que de faire ce travail, parce qu'il me passionnait, parce que j'étais en santé publique, puis depuis que j'étais jeune, j'entendais toujours, tu sais, à la radio, par le passé, où est-ce qu'ils expliquaient toute la vaccination, puis le vaccin s'abat en gouttes par la bouche, et là, en 81, voilà que j'avais à le donner. Mais maintenant, il n'est plus par la bouche, là, ce n'est plus un vaccin vivant.
Est-ce que c'est compliqué, la vaccination? Ça demande joliment de connaissances, la vaccination. On n'arrive pas là, à vacciner comme ça. Il y a différents vaccins. Il y en a plus aussi que lorsque j'ai débuté. Et maintenant, il y a des nouvelles connaissances aussi. On peut en donner plus d'un à la fois. Et alors, il faut les connaître. Et puis, comme on a dit aussi, c'est lors de la vaccination, on en profite en plus pour faire le dépistage de développement psychomoteur et même s'assurer auprès des parents, tu sais, l'alimentation et tout du petit nourrisson. Est-ce que c'est correct? S'il y a besoin de traitement, ça va se faire à la maison. Alors ça, c'est comme pour dire que ça évolue constamment. Puis le beau travail de collaboration des infirmières ici de périnatalité avec les médecins, c'est que, comme je disais tantôt, elles vont faire un bon dépistage, référer au médecin, mais par le passé, c'était beaucoup plus fréquent chez le médecin. On en entend parler qu'il manque de médecins. Ouais. Il faut essayer de bien utiliser les ressources aussi, parce que l'infirmière compétente et diligente est capable de détecter là, si un bébé, ça va bon train ou pas, hein, finalement. C'est que... La vaccination, est-ce que ça fait peur la première fois qu'on fait ça? Je pense que si on connaît notre travail, non. Parce que si on a peur de le faire, ça va pas très bien. On va avoir le petit enfant, des fois, qui a le peur lui-même. Le parent peut être inquiet aussi. Hein? Les premières fois que tu fais donner une injection à ton petit bébé, c'est quand même... c'est important, je pense, que le professionnel dégage une assurance comme quoi il sait ce qu'il va faire, puis il va bien le faire. Parce qu'il faut avoir toutes sortes de stratégies hein, avec les petits, surtout quand ils ont 18 mois, là, ça commence à bouger joliment. Alors, il faut agir assez rondement, disons. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend et on a amplement l'occasion de, tu sais, parce que la vaccination, ça fait quand même une bonne part de la tâche de l'infirmière en santé communautaire, là, en périnatalité. C'est sûr qu'elle ne vaccine pas 5 jours de temps, mais elle fait peut-être 2-3 cliniques facilement, 2-3 demi-journées facilement toutes les semaines. Jacinthe, montre-moi ça. Bon, Jacinthe, qu'est-ce que ça prend pour faire une vaccination? Alors, pour faire une vaccination, il faut avoir préparé nos vaccins. Ceux qu'on a besoin, on va dire, on parle de la vaccination infantile. Nos vaccins sont dans la glacière que j'ai ici. Oui. Parce que, dans le fond, nos vaccins doivent toujours respecter la chaîne de froid. Alors, ils sont dans un papier bulle, il y a les vaccins, un autre papier bulle et une glace. En tout cas, pour garder les vaccins bien au froid. Donc, ça prend le vaccin requis. Alors là, on comprend que pour les besoins de la cause, on est un petit peu... Je fais ça de façon rudimentaire et simple, mais j'aurai les vaccins que j'ai besoin, peut-être 1, 2 ou 3. Donc, bien sûr, j'ai lavé mes mains comme il faut. Mes vaccins sont là. Que ceux que j'ai besoin pour diminuer les risques d'erreur, bien sûr. Toujours agir bien proprement. Alors, j'ouvre ma seringue et puis je vais prendre une aiguille quelconque que j'ouvre toujours proprement. C'est là que ça commence à être sérieux. Aussi, oui. Mais quand on a bien suivi la séquence, tout va bien. Alors, toujours proprement, je fais le joint comme ça. Ici, vous comprenez que ce n'est qu'un simple petit diluant. Ce n'est pas un vaccin. Donc, je vais devoir le désinfecter, le petit bouchon ici. Oui. Et puis, je vais aller chercher le liquide. Alors, j'insère dans le beau centre du petit caoutchouc. Je dois prendre tout. On s'assure qu'il n'a pas d'air et tout. Et puis, après ça, je vais être prête. Tu as deviné, Raymond, que je ne vais pas rien te donner en injection. Là, je remettrai mon petit capuchon. Oui. Puis, je dois être prête
avec le bébé, là. OK. Parce que il faut pas qu'il me regarde très longuement, là. La maman le distrait, moi je prépare et tout. J'ai dit à la maman de bien l'asseoir sur sa cuisse, les petites jambes entre les jambes de la maman ou du papa, bien immobiliser ses petits bras. Puis souvent, bien, ça va, selon l'âge, ce sera sur la cuisse, le côté ici, là, entre le milieu et le côté, sur le vaste externe, ce muscle qu'on appelle, ou s'il a 1 an et plus, ça pourra être sur le deltoïde ou sur la cuisse, dépendamment si j'en ai 1, 2, 3, 4 à donner. Puis je commençais donc ici. Si j'en ai à donner sur le bras et sur les cuisses, je débutais par le bras. Et là, bien, je prenais le bras, le tout petit bras du bébé. On fait un petit peu faire en sorte que le muscle deltoïde devienne proéminent. Là, c'est un grand bébé. Je prends, c'est un grand bébé. Je prends une autre petit tampon d'alcool, là. Et puis, on passe du centre vers l'extérieur et non pas comme ça, là. Et là, ici, moi, je mettais ça juste bien lousse, là. Donc, ça tombe et je fais l'injection. Et bien sûr, je vais mettre un tout petit plaster, un petit bandage. C'est aussi simple que ça. Donc, de façon rudimentaire, ça ressemble à ça, une vaccination. C'est à mon tour. D'abord, mes mains, je les lave, parce qu'il faut avoir les mains propres pour faire une vaccination, hein? Il ne faut pas contaminer. Alors, on va préparer notre seringue. Alors, j'ai ici ma seringue. J'ai ici l'aiguille que je vais installer sur la seringue. Voilà. Et je vais, voilà, sortir ça de là. Ainsi, infirmière, est-ce que je passe le test? Bon. C'est quand même très, très bien pour une première fois, Raymond. Il y a toujours une première. Oui, c'est ça. Une petite chose que j'ai observée, c'est que lorsqu'on va chercher le liquide, justement, on observe qu'il n'en a. Il faut tout le prendre. Ça veut dire que j'entre la seringue juste un petit peu. Parce que si parce que là, j'étais trop haut. Et on fait attention lorsqu'on recapsule. Je rassure les gens. Je n'aurai jamais à donner de piqûre. Mais le geste vaccinal, l'injection, ça prend, hein? On l'a bien vu. Ce qui demande plus au niveau de vaccination, c'est les connaissances de décider qu'est-ce que je vais donner selon l'âge. Parce que préparer une seringue, vois-tu, seulement que la première fois, la deuxième fois, t'es parfait, je suis certaine. Mais c'est comme faire la bicyclette, hein? Oui, ça s'apprend. Tout s'apprend, tout s'apprend. Hein? Alors, c'est quand même un travail passionnant. Jacinthe, merci infiniment. Et ça m'a fait Infirmière plaisir. communautaire, c'est tout un métier. C'est un beau métier. Merci. Eh bien, voilà, c'était Jacinthe Jacques, notre invitée d'aujourd'hui, infirmière communautaire. On en a appris des choses. On a appris surtout qu'une infirmière communautaire, eh bien, ça fait beaucoup de choses, dont la vaccination. Un sujet qui pique la curiosité. Mais soyez assurés, je ne vais pas me lancer là-dedans.